Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoils du chapitre 1034 de One Piece. Donc comme d'habitude, si tu ne souhaites pas te faire spoil, tu quittes absolument cette vidéo. Tu viens à partir de dimanche si tu regardes les scans sur Manga Plus ou Glénat Manga Max. Et puis si comme moi le mardi, jeune fanatique, tu souhaites avoir directement les informations, et bien tu restes sur cette vidéo parce qu'on a plein de choses à se dire. Pour rappel, c'est le dernier scan avant la pause des Shiro Oda. La semaine dernière sera une pause, donc il faut vraiment savourer ce chapitre, vraiment savourer les informations qui nous seront données directement par les internets à l'affût des différentes sources qui pourraient nous spoiler et nous donner l'intégralité des éléments de ce chapitre. Je suis très content de faire une vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça. Avant ça, comme toujours, je vais vous parler aujourd'hui de nouveaux partenaires Mumit. Si jamais tu veux des informations directement sur les scans, il faut une traduction dès le jeudi de l'intégralité du résumé complet de One Piece. Tu vas directement sur Mumit, je te mets directement le lien en description. Voilà les potos, un petit peu, dès qu'ils veulent faire du développement sur One Piece, j'essaie de donner un petit coup de main comme je peux. Et aussi, si jamais tu souhaites le vendredi avoir peut-être le scan avant midi, n'hésite pas à suivre le Twitter de Job Life Rétro. Je mets également son Twitter en description, t'hésites pas, tu t'abonnes si tu veux avoir le chapitre un petit peu avant. Mais surtout, t'oublies pas le dimanche de retourner sur Glénat Manga Max et Manga Plus sur les deux sites pour lire directement les informations. Comme d'hab, ma chaîne YouTube, tu connais, t'essaies de t'abonner pour me faire progresser, pour essayer d'avoir de meilleurs partenariats, pour avoir une meilleure qualité de vidéo, pour vous faire des vidéos avec de meilleurs effets spéciaux, des guests, des choses incroyables que j'aimerais vraiment développer sur cette chaîne. Pour ce faire, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre coalition, j'ai besoin de votre puissance universelle, j'ai besoin de vos abonnements. On peut atteindre ensemble les 16 000 abonnés, vous vous rendez compte, 16 000 abonnés, ça fait énormément d'abonnés, ça fait beaucoup de monde. Bonne vidéo les gars, et désolé pour l'intro un peu longue. Bon, la semaine dernière, on a eu Zoro, c'était cool, on a eu le meilleur chapitre sur Zoro jamais dessiné par Eiichiro Oda. J'ai fait une super vidéo la semaine dernière, je suis super fier. J'ai parlé directement face à la caméra sans faire de montage. Aujourd'hui, on tourne un petit peu du côté de Sanji, les gars, on l'avait oublié, parce qu'il y a aussi Sanji qui est en train de se battre, et le chapitre s'appelle Sanji vs Queen. Est-ce qu'il va le poutrer à la fin du chapitre, on sait pas, suspense. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si Sanji va éclater Queen. On souhaite tous, on l'espère tous, mais en tout cas on a quelques éléments, quelques informations avant cela, et notamment en ce qui concerne la geisha qui a été blessée par ce cher Queen. Vous vous rappelez, elle l'a regardé comme un monstre, elle ne savait pas si face à lui elle avait son agresseur ou non. Sanji s'est dit, mince, aurais-je perdu la boule? Aurais-je frappé une femme alors que ça m'était défendu, alors que c'est contraire à mes principes, alors que c'est contraire à mon indo? Est-ce que j'ai fracassé une femelle? Et ben là on a des informations sur cette dame qui apparemment chercherait son toutou ou son animal de compagnie, et Queen tomberait dessus, et on apprendrait qu'en fait, après la mort de Yori, qui s'était déguisé en Komasura, en Komurasaki, qui a été déguisé en Komurasaki, qui était la plus grande geisha, la plus grande petin du pays de Wano, et depuis qu'elle a été tuée un petit peu par ce cher Kyoshiro, depuis qu'elle a été tuée par Kyoshiro, cette geisha que Sanji a blessée, malgré lui ou non, on ne sait pas, serait devenue la number one, et Queen serait tombé en fait amoureux d'elle, tout bêtement, elle serait tombée amoureux d'elle, et elle lui aurait dit gaze, frérot, elle lui aurait dit gaze de chez gaze. Elle lui aurait dit tu ne m'intéresses pas. Voilà, Queen, c'est pas le mec le plus beau de One Piece, c'est pas le mec le plus beau de Wando, il s'est fait recal les frères. Voilà, que celui qui ne s'est jamais fait recal lui jette la première pierre, la première caillasse. Mais Queen est concentré dans son combat, et il se trouve en fait que Queen il est capable d'utiliser pas mal de techniques du Germa 66, pour ne pas dire toutes les techniques du Germa 66. Donc il attaque Sanji avec toutes ces techniques différentes issues du Germa 66, donc il était vraiment lié à Judge Vinsmoke, puisqu'il peut faire toutes les attaques, et notamment l'attaque d'invisibilité. Il est invisible là, le Queen, en plus de tout le reste, en plus de tout son apparat, en plus de toutes les techniques qu'il nous a déjà montré depuis le début de son combat. Donc Sanji est un peu en chien, et en fait Queen va utiliser habilement cette invincibilité pour attaquer cette geisha, parce que cette geisha la recale, et Queen, voilà, il s'est dit, comment ça tu me recales? Je vais profiter de mon invincibilité pour te tuer, pour te ken, pour te yet. Sanji, voyant ça, utilise une combinaison de son exosquelette, de sa force et de tout ce qui lui est donné. Donc c'est dit texto que dans le spoil, je sais pas si il va revêtir un vêtement du Germa 67, mais il utilise toutes les compétences en son pouvoir
pour stopper Queen qui va en direction de la geisha pour la tuer, et il va lui mettre une grosse rafale dans sa mère avec une attaque qui s'appelle le vent démoniaque. Et ensuite enchaîne sur une série d'attaques sur Queen, et le scan s'arrête là-dessus pour cette semaine. Ah, on voit aussi Momonosuke qui essaye, on l'a vu déjà dans le scan de la semaine dernière, que Momonosuke essayait de tirer un petit peu l'île de Nigashima à travers les flammes qui soulevaient l'île. On voit là dans une case un peu plus précise, Momonosuke encore travailler sur la sauvegarde de Nigashima, essayer de la porter, essayer de tirer un petit peu les flammes de Kaido. Donc on aura voilà une petite parenthèse sur Momonosuke, mais sinon ça va se concentrer vraiment sur le combat entre Sanji et Queen et sur cette geisha qui est au milieu. Donc on ne sait pas qui a convaincu cette geisha de faire semblant d'être blessé par Sanji. Si jamais c'est une arnaque, si jamais c'est quelqu'un d'autre qui a blessé Sanji, ou alors c'est vraiment lui, hein. C'est vraiment Sanji qui a blessé cette geisha, mais en tout cas c'est pas Queen, parce que Queen n'a pour seul et unique objectif de la tuer. Est-ce qu'il a essayé de l'amadouer avec de l'argent pour qu'elle fasse semblant d'être blessée par Sanji avant de mourir, avant de la tuer par la suite? On ne sait pas encore dans ce chapitre-là. Mais le destin de cette geisha sera très fortement lié au dénouement du combat entre Sanji et Queen. Voilà pour le chapitre de cette semaine, les amis. J'espère que vous avez apprécié les petites infos que je vous ai données, que je suis parti pêcher sur Internet. N'hésitez pas à vous abonner pour atteindre les 16 000 abonnés. Bande de jeunes fanatiques que vous êtes, je vous kiffe. Je vous dis à jeudi pour une vidéo un peu plus précise avec un peu plus d'infos. N'hésitez pas à passer sur les sites internet et autres Twitter de mes partenaires, Mumit, si tu veux de l'info sur One Piece, et mon très cher et valeureux Job Life Rétro, lien en description directos. Si tu veux, peut-être le vendredi avoir un chapitre traduit. Voilà, c'est dit, c'est fait. N'hésite pas à laisser des commentaires pour faire grandir la chaîne. Allez, ciao les gars.